Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue toujours sur la compagnie du Faucheur. Nous continuons notre scénario L'Appel de Cthulhu, accompagné de frère Nicolas, Bonsoir à vous. de Luis Bonsoir. et bien sûr d'Alessandro. Euh, Vous étiez, Bonsoir. vous étiez donc à la taverne. Vous avez pris un petit moment pour consulter le journal de Ringue qui vous a laissé un goût un peu amer dans la bouche. Étant donné certaines descriptions assez impressionnantes, on va le dire comme ça, une masse d'informations assez importante aussi. Voilà, je vous laisse la parole, à vous de discuter. Je vais commencer par aller servir un coup au bar. Quelqu'un en veut? Ah bah j'allais justement faire la même demande. Là Bon. j'ai En fait, besoin d'un cordial. vous vous cognez tous les deux devant le bar, en fait, oh, bah oui, Ouais, tiens, oui, voilà. oui. Non, mais je sers. Voilà, je passe derrière le bar et Louis, un petit verre pour histoire de digérer. Euh, non, je vais. J'ai besoin de me retirer quelques instants. Ok. Bon, bah je sers frère Nicolas. Et bien, frère Nicolas, je crois qu'il va falloir qu'on avise. Effectivement, il y a on va dire un caractère à minima démoniaque dans cette histoire. Des zones J'admire, d'ombre. j'admire beaucoup votre sens de la litote, mon cher Alessandro. Euh, Tout ce que je peux vous dire là dans l'immédiat, c'est que je pense qu'il est important qu'on établisse ce qui conviendrait. Je pense que vous en conviendrez mieux que moi, ce qui ressemblerait à un plan de guerre, un plan de bataille pour la journée, car je pense qu'il va devenir important pour nous de commencer maintenant à agir rapidement, autant pour préserver d'éventuelles victimes à venir, que pour préserver aussi nos vies et pouvoir également mener à bien notre mission. Vous avez fort raison, mon ami. D'ailleurs, je pense que notre priorité immédiate sera pour notre compagnon Louis et l'autopsie du corps d'Herman. Et moi-même, je vous propose de rédiger un rapport pour Oui, notre mandataire que je pense pouvoir confier au jeune Victor, qui pourrait peut-être oui. qui serait peut-être le plus à même de regagner la vallée en toute discrétion. Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec lui. De votre côté, Est-ce que, vous sentez-vous oui, capable de fouiller la de maison préparer d'Herman? fouiller, de fouiller la maison d'Herman. Moi-même, je ne me Bah, sens pas de retourner dans la maison. je n'ai pas de problème a priori. Si vous voulez, comment vous dire, le plus éprouvant pour moi, c'est je me sens un petit peu confus. Avec tout ce qui vient de se passer, la lecture du journal a été extrêmement éprouvante pour nous tous. Euh, le fait de l'avoir tenu dans les mains du début à la fin me rend assez perdu. Et effectivement, c'est-à-dire que je suis nerveusement éprouvé. Et c'est pour ça que, 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 que je vous ai demandé un cordial. C'est que j'ai besoin de me calmer les nerfs. Et du coup, autant je vois très clair sur ce qu'il faut qu'on fasse, autant j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à intégrer des nouvelles choses. Je ne suis pas certain dans ces circonstances-là d'être le plus à même de faire preuve d'un esprit d'observation. Cependant, évidemment, moi je me sens apte en tant que tel, et nerveusement, je me sens apte à aller fouiller la maison d'Herman si besoin. Je pense que ce serait effectivement une idée du moins pour laquelle commencer avant pour vous dire la vérité, d'entreprendre le dur, à savoir retrouver cette Bah, bibliothèque. est-ce que ouais, le souci c'est que, enfin, il faut aussi que je fasse que je fasse que j'écrive le rapport et ça peut prendre un certain temps. Bah écoutez, Euh, je vous laisse le temps de rédiger ce rapport. Et puis, éventuellement, si vous souhaitez rester là, le rédiger. Moi-même, j'irai me rendre auprès de Victor, ayant déjà quelques affinités avec lui. Affinités, si l'on peut dire cela. Euh, et je me propose éventuellement d'accompagner frère Louis au cas où le corps d'Herman, je n'ose y penser.
Pour des raisons pratiques, je ne sais pas où est la maison de Victor, je ne me vois pas courir à travers tout le village en essayant de le trouver avec le rapport en main. Je le retrouverai. Comment je vous fais parvenir On va se retrouver chez le charpentier. Je vous laisse le temps de le rédiger et puis D'accord. on va se Je retrouver vous chez le rejoins là-bas. charpentier à l'autopsie. Ouais. D'accord. Ce sera très bien. de toute façon frère Louis. Louis va mettre un certain temps, je pense, à pratiquer cette autopsie. Ce n'est pas le genre d'acte médical que l'on pose en quelques minutes. Et nous allons avoir un peu de temps pour cela. On va commencer par frère Nicolas. Tu comptes tu vas à la maison d'Herman. Ah bah non, je vais rédiger le rapport ici. Tu veux rédiger d'abord le rapport. Ouais, Donc parce que oui. ouais. Parce qu'en fait, c'est là où il y a le journal, c'est là où il y a tous les documents et c'est là où il y a l'espace de travail requis pour pouvoir tout simplement se poser à une table et écrire en fait. Tu prends le temps ou tu fais quelque chose d'assez concis. Je vais prendre le C'est temps. un courrier. Ouais, je vais prendre le temps, sachant que je suis déjà éprouvé par la lecture du journal et du coup par les documents hein, qui sont, enfin, c'est quelque chose que, enfin voilà, je suis Qu'est-ce que tu content. évoques Qu'est-ce que tu évoques les points importants que tu veux citer dans la lettre. L'état actuel de l'avancée de notre enquête, en fait, avec le nouveau décès, avec Les le nouveaux fait que décès du coup, Ringue les nouveaux et décès. Herman. Oui. Oui, oui, tout à fait. Et, avec, enfin, et voilà là où on en est actuellement concrètement, Donc, un rapport presque circonstancié suffirait, hein, en vrai, parce que ça fait peu de temps qu'on est là, et on a déjà beaucoup avancé. Et voilà. ça fait 2 Et puis, jours, bah, l'état des effectivement. lieux aussi des connaissances qu'on a extrait des écrits trouvés à la fois dans la bibliothèque dans la bibliothèque du Berlingueux, dans son carnet aussi. D'accord. Donc tu évoques la bibliothèque, Oui, le fait que Ringue l'avait trouvé. tout à fait. D'accord. Là, on est, je vous le dis, en fin d'après-midi. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Le soleil n'est pas encore totalement couché. Il doit être aux alentours de 16h, bientôt 17h. Ça te prend une bonne demi-heure. Ça te prend une bonne demi-heure. Oui, mais enfin voilà, c'est quand même une bonne demi-heure. Effectivement, on va arriver sous les coups de 16h30, 17h. Effectivement, quand tu termines, que tu considères que tu as dit l'essentiel, mais assez de détails, effectivement, sur la situation. Vous le cachetenez, vous faites quelque chose, Alors le cacheter. le cachetenez, pardon, le cacheter. Excusez-moi. Je pense pas que j'ai le nécessaire pour le faire. Il y a des bougies, il y a de la cire. Bon, c'est pas forcément de la bonne cire comme on utilise effectivement, Bah, mais dans ce ça cas, se ouais, fait. je vais effectivement le sceller, oui. D'accord, tu le scelles. Vous le mettez dans un étui ou quelque chose. Je pense que tu peux avoir ce genre de choses. Oui. Un étui, c'est bien. Ok, d'accord. Donc, c'est toi qui le gardes, la Bah, lettre? pour l'instant, oui, puisqu'en fait, il faut que je rejoigne. Jean-Marc. Euh, Alessandro. il faut, Alessandro, commence pas à te faire turber avec les noms. J'ai pas pris un nom allemand. Non, non, c'est vrai. Non, non, une fois que mon rapport est terminé, je vais rejoindre Alessandro et Louis chez le charpentier. D'accord, ok. De toute façon, Louis était monté à l'étage. Pendant que tu rédigeais, était monté dans la Oui. chambre, pendant que tu rédigeais ton courrier. Toi, Alessandro, pendant ce temps-là, tu fais quoi? T'as une demi-heure. Tu fais quoi? Alessandro? Pardon, excusez-moi. Oui. Bah non, T'as mais une moi demi-heure. je vais aller. Non, non, mais je vais aller frapper à la porte de Louis. Enfin, je vais essayer de retrouver Louis et lui proposer de l'accompagner faire l'autopsie. Hein, et puis on y va directement. Hein. Frère Nicolas nous retrouvera chez le Oui, charpentier c'est et à ça. ce moment-là, je les laisserai. D'accord. Tu frappes à la porte ou tu rentres directement? Je frappe à la porte. Ah, quand même, on est D'accord. bien élevé. Bon, bah, Louis, tu es interrompu. Quelqu'un frappe à la porte. Oui, bah du coup, ça. C'est Alors, du ça prend rangement quelques. ou... Ouais. Euh... Non, quoique, est-ce que tu frappes une deuxième fois à la porte? Ah bah si ça répond pas, je fais Louis, tout va bien? Ah, d'accord. Donc, ça va prendre quelques instants.
Mais du coup, tu vas entendre un oui, oui, et Louis qui ouvre la porte. T'entends un petit peu de... Oui, un peu Ça de remue un peu. voilà. Ça remue un petit peu, mais sans plus. D'accord, ok. Bah, écoutez, je vous attends pour vous accompagner à l'autopsie. Il ne faut pas trop qu'on perde de temps, cher ami. Bien. Tu remarques que Louis semble comme si, voilà, il est moins pâle déjà, il semble un peu mieux. D'accord. Voilà, donc vous descendez pendant que, voilà, frère Nicolas est en train de rédiger son courrier et vous en allez vers le charpentier. On va continuer avec vous, donc direction l'atelier des Steinhardt. Ok. Alors, je vais rester sur l'image du village. Excusez-moi, toujours ces problèmes pour retrouver. Hop, voilà, c'est là. Merci. Hop, merci. Donc, vous arrivez à l'atelier fait le planton, apparemment, Albert Steinhardt, euh, qui est, mais les yeux aux aguets, qui vous voit arriver de loin, mais avec une lance à la main qui pointe. Qui va là? C'est nous. Alessandro Di Ah, Urbino et Luis, nous venons pratiquer l'autopsie du corps euh, d'Herman. Tout va bien? oui, tout va bien, mais bon, ça fait un moment que j'attends et Oui, oui, bah, pour être franc, ça fait depuis ce matin qu'il est là, hein. oui, non, mais nous comprenons tout à fait. Mais vous comprendrez également que, voilà, les circonstances exigent que, voilà, nous répondions à un certain nombre de questions et voilà, navré de l'attente. Oui, bah écoutez, bon, bah maintenant que vous êtes là, écoutez, moi je vais filer, hein, j'ai des ordres à suivre, hein, donc bon, j'ai fait ce que vous m'avez dit. Bon, vous n'avez plus besoin de moi? C'est bon, je peux y aller? Oui, oui, merci Bon, beaucoup. Et bon, voilà, en tout cas, encore merci. Nous vous ferons signe quand nous aurons terminé et quand le corps pourra être enlevé. bien. Bah, écoutez, tout ce que je peux vous dire, rien n'a bougé, personne n'est rentré, enfin voilà. Voilà la clé, voilà, il te donne la clé de son atelier. Donc vous refermez bien en partant et on s'occupera du corps après. Très bien, nous ferons au mieux. Et traînez pas trop, la nuit tombe. La nuit tombe. Il y a il y a des bougies. Il y a une lampe à huile. Il y a une lampe à huile à l'intérieur. Vous pouvez vous éclairer. D'accord? Faites attention. Très bien. Allez, il s'en va. Frère Louis, vous vous sentez prêt? Oui. Bien. Je, Dès que frère Nicolas nous aura retrouvés après la rédaction du rapport, je vous laisserai et d'abord je viens pour m'assurer qu'il est toujours allongé. Ça va aller pour vous? Eh bien écoutez, c'est l'heure de vérité. On va le savoir. Vous rentrez. De- L'atelier est plongé dans la pénombre. Effectivement, une table, un établi. Euh, un peu contre un mur, un peu plus loin, effectivement, où gît le corps sans tête d'Hermann Van Roten. Et ça te tourne encore, Alessandro. Oui, Ça mais te tourne. je peux faire un jet de résistance quand même. Bah là, pour le coup, ouais, bah écoute, un jet difficile, du coup, je veux bien. Un jet difficile divisé par 2 du coup, ce sera de constitution. Donc c'est un des 100, Voilà. un jet de constitution. Alors, je vous fais confiance, j'ai pas sorti vos feuilles. Non, non, J'aurais mais pas ma pu constitution direct. endurance, j'ai 75. 75, ok. Après, Donc, je peux prendre un D20 pour faire moins de 15, tu vois, mais comme tu préfères. divisé par 2. Divisé par 2, 75, donc Ça fait 37 et demi, ok. 37. 37. 37 et demi, 38, 40. 38. C'est un 1. C'est un? Oh, allez! Allez, C'est un. réussite critique, y a pas de problème. C'est bon, je suis vacciné. Allez, on Donc, y tu va. prends une grande et profonde inspiration, tu souffles un bon coup, et genre, mais tu te diriges droit sur le corps étendu sur l'établi, et tu le fixes un bon coup,
et tu vois qu'il est inerte, il est inoffensif. Et tu souffles un coup, ça va beaucoup mieux. Tu viens de... De Ouais. démystifier ce que j'ai vu en fait. Voilà, tu te rends compte que ce n'est qu'un corps, comme tu en as vu tant d'autres, malheureusement, à la guerre, hein, faut le dire. Et tu vois que voilà, c'est un corps bedonnant, effectivement sans tête. C'est toujours assez impressionnant, mais tu relativises. Tu relativises beaucoup voilà, sur cette vision un peu d'horreur, mais tu relativises et tu fais, ce n'est qu'un autre corps. Ne HRP, t'inquiète. ça m'enlèvera mes malus pour les prochaines fois. Pour cette situation-là, en tout cas en rapport avec Herman, on va le dire, oui. Ok. Tu ne ressentiras, tu n'auras plus, on va dire, de problème à affronter ça. Ok. Alors, est-ce qu'on peut considérer, au hasard, le corps d'Herman avec une flamme en train de décapiter quelqu'un comme en rapport avec Herman, donc il a pas de problème? Non, ça c'est autre chose. C'est Oh, bien tenté, voir un, Louis. voir un corps, ok, mais voir un corps qui s'anime, c'est autre chose. Ouais. Le MJ est implacable. Non, non, je veux dire, Non, c'est non, quand même. mais pas de souci, je comprends, c'est legit. Bon, allez. Donc, je rentre et je fais. Voilà, je constate et ça va Check. mieux. Ça va mieux. Tu as Limite, effectivement, je le poque un peu quand même. tu poques un peu, Voilà. bah, ça fait blup. Tu vois son corps semi-rigide, la rigidité est encore un peu là, mais et apparemment est en train d'arrêter. En fait, enfin voilà, il commence à se redétendre, on va dire. Non, très bien. Alors, il y a des petites odeurs pas très agréables, évidemment. Vous imaginez bien. Oui, bah, on connaît, hein. Voilà, t'as l'habitude, hein, Bien, mort ou vivant, de toute façon, la merde, ça sent la merde. Voilà. Bref. Maître Louis. Tu as une lampe à huile, effectivement. Tu as tes outils à la main. Je considère que tu les as pris pour une autopsie, hein, c'est normal. Oui. Tu as donc une lampe à huile au-dessus de toi, au-dessus du corps, en fait, que tu peux suspendre à un clou. Tu l'allumes. Oui. Oui, Bien. je vais éclairer, me mettre en condition et observer, surtout la plaie autour du cou et aussi les veines noires apparemment. Tu vas faire déjà, de toute façon, tu vas faire déjà un jet, du coup, bah, c'est de connaissance. Oui, c'est ça, connaissance. Je ne sais plus. Je ne sais Ça plus. devrait aller. Attends. Large, 26. Bon, très bien. Tu fais un examen, on va dire Connaissance, un examen. j'ai 90. Oui, Ouais, ouais, c'est plus que large. oui. Oui, mais c'est C'est Ça pas pas très, dépend de un. l'extrême, je crois. c'est pas très difficile. Hein? Oui, mais c'est C'est pas pas un. extrême? Pardon, excuse-moi. Ah oui, c'est vrai, c'est pas un. Je me tais. De toute façon, tu es en mode, comment dire, examen. D'ailleurs, non, je ne vais pas te demander, t'as fait un bon jet tout à l'heure. Tu es en mode examen, tout simplement, donc tu es obligé, par exemple, de prendre le temps de déshabiller, de regarder d'abord les vêtements. Tu regardes les vêtements, les bottes. Tu sais, tu fais un examen un examen en gros. Voilà, d'abord ce que tu remarques, le plus évident. Les bottes, donc pleines de boue. Effectivement, la cape aussi tachée, le pantalon, voilà. Tu remarques des traces de rouge, tu dirais du vin, sur une manche blanche qui dépasse de son surcot, on va dire. Voilà, tu remarques sa main gauche, enfin une vilaine cicatrice ancienne sur sa main gauche. Hmm. Tu remontes au fur et à mesure, voilà. Et effectivement, tu t'attardes sur le cou, effectivement, toujours veiné, noir, euh, qui court comment dire, jusque à ses clavicules, en fait. Et apparemment, par rapport à ce que tu avais vu tout à l'heure, ça s'est répandu. Ah, Ça s'est répandu. ok. Tu examines l'incision, la coupure, voilà. Tu remarques quelque chose comme si quelque chose s'était calcifié
quelque chose qui ne vient pas du corps. Quelque chose, Classique. ouais, quelque chose de dur, tu saurais pas dire, va falloir toucher. À première vue, tu utilises un instrument, tu grattes un petit peu, c'est un peu dur, mais c'est collé à la plaie. Comme si c'est comme si ça s'était coagulé avec le sang. D'accord. D'accord? Ça s'était durci et voilà, pourtant, vu l'atmosphère encore humide, le sang est encore assez humide. Tu vois ce que je veux dire? Et la plaie au niveau du cœur, parce que du coup il était frappé au cœur avant, il me semble. Oui, effectivement, tu vois effectivement une belle plaie nette. C'est rentré comme du beurre, en plein dans le cœur, entre 2 côtes. Ça a même pas ripé sur une côte apparemment, pour ce que tu en vois en tout cas. La plaie est nette en tout cas. Mais du coup pas Il de faudra c'est ni calcifié ni veine noire? non, D'accord. il ne voit rien de tout ça. Il faudra de toute façon, là tu es sur l'examen partiel avec les vêtements, il va falloir le déshabiller. Donc tu commences à demander de l'aide à Alessandro, du coup il est là, tu as besoin de bras, même si tu utilises des ciseaux bien aiguisés, tu as besoin d'aide pour enlever, les lambeaux de vêtements. Pas de souci. Pas de souci pour toi, effectivement. Est-ce C'est que bon, tu, est-ce que t'as tu me fais affronté des monstres. part, Louis, de tes observations en même temps qu'on le fait ou pas? Ouais, Louis du coup il va en fait, bah, vu en plus, j'ai conscience que tu es là donc oui je vais dire à voix haute. En fait je vais mener mes observations à voix haute et t'expliquer du coup en quoi ça peut être étrange et en quoi ça devrait pas être là et cetera. Ok. Surtout de la partie calcifiée et le fait que ça soit a priori en train de s'étendre, Mais donc, l'événement. du coup, je pose la question, pensez-vous qu'il soit en train d'être contaminé par je ne sais quoi et que le processus visant à le faire se relever est en cours? Et aussi improbable que ça puisse paraître, peut-être. Je je n'ai jamais entendu parler de quelque chose qui se propage après la mort. A priori, le sang ne circule pas, il y a pas de raison. Ouais, mais du coup, vous êtes en train de me dire que ça s'étend. Donc, il y a quelque chose qui est en train de circuler dans son corps. Et, euh, et si c'est ça, je vais poser une question peut-être naïve, mais ne serait-il pas pertinent de l'empêcher de se relever? Eh bien, ce serait bien sûr, Bon, nous aviserons. Je vais vous envisagé. laisser terminer votre examen. Je suis à votre disposition pour toute aide dont vous auriez besoin. Donc tu déshabilles, avec l'aide d'Alessandro, le corps d'Herman. Donc tu remarques, pareil, tu refais un examen. Tu remarques, effectivement, sur son corps, les marques de la vieillesse, un certain embonpoint évidemment. Sur son genou droit, tu remarques effectivement une vilaine cicatrice, heu, pas très jolie. Voilà, tu avais remarqué effectivement, quand vous l'aviez croisé, chez Von Felder, il boitait. Il boitait. Heu, voilà un examen, somme toute, tout simple, des marques d'encre aussi sur ses doigts pour un notaire, rien de rien de bien, rien qui dénote, on va dire. Tu t'attardes encore effectivement sur la plaie, au cœur. Effectivement, ça a saigné abondamment. Le cœur a été touché direct, c'est un coup précis, net et je dis il n'y a pas, quand tu écartes un petit peu, tu vois effectivement que les côtes n'ont même pas été touchées. Ça a été vraiment, d'un coup net et précis. Voilà. Il a pas On aurait pu croire qu'il a pas souffert, mais Alessandro te dirait le contraire. Tu t'attardes encore sur, cette plaie et cette intrigue, cette calcification, tu sais pas trop ce que c'est à moitié dur et tout. Tu décides de peut-être de faire quelque chose, faire un prélèvement peut-être? Oui, oui, idéalement, en fait, je fais quelques prélèvements pour faire des tests, au moins pour savoir, bah, ce que c'est. Si c'est de la craie ou si ça se rapproche de, bah, de Tu de la structure des os ou quoi que ce soit. Mmh
Euh, alors, tu vois effectivement, quand tu prélèves effectivement un morceau, sans trop de difficulté, et puis tu l'examines à la lumière plus proche de la lampe. Ouais, tu l'examines, tu l'as au bout d'un petit instrument, tu l'examines et ça a une forme minuscule, mais assez bizarre. On dirait, presque des tout petits, mais vraiment minuscules, petits champignons. D'accord. Donc voilà, il y a un petit reflet bleu. Tu vois un certain reflet bleu apparemment en le faisant tourner à la lumière. Tu vois également sur la plaie, par exemple, comme si ça avait été, comme si c'était une poudre en fait, comme si ça avait été les spores d'un champignon ou quelque chose comme ça. Et si je peux essayer de rapprocher une flamme justement pour brûler un peu Oui, tu peux. les spores, enfin la matière blanche. Tu vois que, alors, sur quoi? C'est-à-dire que ce que tu tiens dans ton instrument, tu veux dire les champignons que tu as prélevés, tu essaies de les mettre dans la flamme? Oui déjà, et ensuite idéalement même directement prendre une flamme et la rapprocher du cadavre, de brûler aux environs de la blessure. D'accord. Donc tu essaies de le faire brûler. Ça crépite. Il y a une sale odeur qui commence à se dégager, noirâtre effectivement, et c'est pas très bon. Ça sent pas très bon. Ça a une sale odeur. Je me Mais rien de couvre particulier. le visage. Ça, ça, Avec mon vêtement, je me couvre le nez et la bouche. Ouais, d'accord. pareil, j'ai te suggéré de faire ça. Moi aussi, je prends un linge et je me couvre le visage. Mhm. Mais pour le coup, ça a l'air de vraiment de réagir comme si c'était inflammable. Ça a brûlé. Ça a brûlé. Ouais. Du coup, je Sans regarde plus. Alessandro. Vous m'assurez que c'est bien une flamme que vous aviez vue à la place de la tête? Une flamme bleue, oui, tout à fait. Mais je n'ai jamais vu ce genre de feu avant. Clairement. Et Pourriez-vous le jeune Karl m'a clairement dit que à l'intérieur de cette flamme, il avait vu des yeux et un sourire. voulez-vous bien relever très légèrement le corps? Que je puisse y passer une flamme? Très certainement. Je fais exactement ce que Louis me dit de faire. Par contre, arrêtons de respirer pendant quelques instants. Ok. Oui, Et je pensez préfère. à la respiration. Cette petite expérience ne mène pas à grand-chose, pour être franc. Tu approches une flamme effectivement près du cou, à l'incision, là où il y avait cette petite poudre. Voilà. Ça ne fait pas grand-chose. Ça noircit un petit peu la peau. Vous allez me faire tous les deux un jet de vigilance, on va dire. Un jet de vigilance très difficile, s'il vous plaît. Ce sera sur du coup. Ah oui, très difficile, divisé par 3. C'est par 5, pardon. C'était Oh la sur violence. intuition. Bah, je compte sur ton 1, J'ai fait Alessandro. 21. Ah oui. Ça passe? Malheureusement. Non, Non, raté. Parce que j'ai 45 en intuition, donc divisé par 5, il fallait que je fasse moins de moins 5. Louis? non, moi j'ai fait 85, donc. D'accord, ok. C'est surtout que vous êtes accaparé sur le corps, effectivement. Mais toi, Louis, au moment où tu approches cette flamme, quelque chose t'intrigue au niveau de l'œsophage. Oh! Ah bah j'en profite, bah, puisque j'ai la flamme à côté, je vais observer un peu ce que c'est. Donc tu vois une déchirure, alors, tu as l'intersection, la section, pardon, du coup. Tu vois, ouais, une déchirure à l'intérieur de l'œsophage. Quelque chose, un saignement, d'ailleurs un petit peu veiné de ces veines noires, voilà. Mais tu remarques effectivement qu'il y a quelque chose qui est passé dans l'œsophage et qui a déchiré la paroi de l'œsophage. Quelque chose qui pourrait y être toujours ou?
Ça, c'est à toi de voir. Euh, Est-ce que j'ai... Oui, je dois avoir des... Est-ce que j'ai des gants? Tu as des gants de cuir. Oui, tu as des gants de cuir, mais on va dire à cette époque-là, ouais, bon, des gants. Ouais, ou au pire, je prends un linge pour me protéger la main. Mais juste, je m'assure d'avoir bien tout le bras un peu isolé et je vais plonger la main dans l'osophage pour essayer de Oh là, dire. là, je t'arrête tout de suite. Tu peux pas plonger une main dans un oesophage. Et je... Ah, remarque, j'ai des instruments, donc Oui, pas trop c'est fatigué. c'est une idée. C'est genre. Ah, mais oui, mais attends. Donc, tu fouilles à l'intérieur de l'oesophage. Euh, euh, tu ne vois, tu ne vois rien. Je peux l'opérer directement? Enfin, vraiment trancher le cou pour accéder à l'œsophage un peu plus loin? Oui, après, c'est pas les techniques que tu apprends d'habitude. D'habitude, c'est en gros, bah, tu ouvres le cadavre, hein. Oui, oui, Et voilà, bah, après, c'est-à-dire que tu vas pas ouvrir le cou, puis puis aller jusque à la clavicule, puis descendre au sternum, ça. Non, tu ouvres le ventre de l'individu pour après, bah, tu sais où l'œsophage ça va. Enfin, l'œsophage, oui, c'est la gorge, tu dis glutis, c'est comment dire, oui, c'est ça, c'est l'œsophage. Ouais. D'accord. C'est là où passent les aliments et la nourriture. Donc, il faut que tu ouvres la personne pour atteindre l'estomac, puis faire redescendre ce qu'il y a dans l'œsophage. Enfin, redescendre l'œsophage. Bah, du coup, je formule mes observations à Alessandro et j'annonce ma volonté enfin, mon intention d'ouvrir et bah, du coup de récupérer. Après tout, c'est peut-être ça qui est à l'origine des vénules noires. Oui, ben, Ok, soyons prudents. Je reste aux aguets quand même, j'ai mon couteau à la main. Est-ce qu'on a toujours la mauvaise odeur? Hum, oui, ça flotte encore un petit peu dans l'air, c'est assez tenace, mais c'est pas agressif. D'accord. Bon, donc tu t'attelles à ouvrir ce cher Herman, pardon. Ça va prendre un peu de temps. Là, on va dire que ouais, ça fait bien une bonne demi-heure déjà que vous y êtes. Donc, je pense que frère Nicolas, s'il le souhaite en tout cas, va venir vous rejoindre. Ah bah non, bah je suis démute déjà. Très Ah bien. non, tu es là. C'est exactement ça. Donc du coup, je suppose que je repère sans difficulté, hein. Alors, étonnamment, bon, j'avais hâte de prendre l'air. On va pas se mentir, hein, après les événements éprouvants de la lecture du journal et de la rédaction du rapport, le fait de me retrouver à nouveau seul dans cette pièce-là, j'avais hâte de prendre l'air, mais je suis ravi aussi de m'apercevoir que je repère rapidement l'atelier de charpenterie et, et de rejoindre à nouveau mes compagnons. Alors, tu rejoins tes compagnons. Effectivement, tu vois de la lumière à l'intérieur. Tu ouvres la porte pour découvrir que tes amis sont en train enfin, en tout cas, Louis, sont en train d'ouvrir littéralement un cadavre. Oui, ça me fait un peu quelque chose quand même, hein. C'est pas une pratique qui est. Il y a mieux pour prendre l'air, tu vois. Ouais, C'est c'est ça. c'est C'est pas une pas. pratique. Disons que j'ai pas souvent vu des autopsies dans le cadre, enfin, tout au long de ma vie, hein. Dans l'église, Bah, c'est pas quelque chose non, qui est c'est pas très commun. Non, Voilà. c'est surtout pas très Ambroise apprécié. Paré est en train de faire ses études. Oui, Tu, oui, tu- puis je crois même que même Rabelais, qui tout moine de son état, s'adonnait très régulièrement à ça. Je crois même que cette période-là, Rabelais n'est pas encore de ce monde, donc il nous manque encore quelques décennies. Mhm. Ouais, ouais, Et c'est pas pourtant. un truc qui se faisait. Donc, tu y vas, on va être clair, bon, tu prends sur toi, tu as quand même quelqu'un qui a vécu, tu en as vu d'autres. En tout cas, les corps ne te font pas plus peur que ça, surtout quand ils ne marchent pas, j'ai envie de dire. Mais là, pour le Bon, à la coup, résurrection des corps, hein, donc c'est compliqué, hein, pour moi de. oui, mais la Après, résurrection. démembrer, c'est compliqué, et voir qu'au nom de la science, au nom de la science ou n'importe quoi, au nom de la connaissance, au nom d'un besoin d'enquête, on s'est obligé de continuer à mutiler un corps, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est compliqué à gérer pour toi, effectivement. Ouais. Du coup, tu es un peu dans une, pas d'une méfiance, j'ai envie de dire, un côté contradictoire, effectivement. Tu vois enfin, tes compagnons faire ça et ça te gêne.
D'ailleurs, est-ce qu'on Le jeune, alors s'en même rend que je les compte soutiens bien intellectuellement, ils Ah ont oui, aucun oui. souci. Mais c'est vrai qu'effectivement, ouais, c'est très gênant pour moi. Il est à la porte, vous le voyez. Ah, parce que du coup et surtout si je vois comment il réagit, je vais faire, je vais marquer quelques instants de pause et frère, Nicolas, Alessandro, peut-être, souhaitez-vous, Pardonnez-moi, désolé pour ma réaction. Je n'ai pas l'habitude de voir non, non, c'est s'instituer tout à fait des examens médicaux post-mortem. Je suis un peu décontenancé. Soyez certain, Louis, que ça n'a rien contre vous. Je venais tendre mon rapport. J'ai en main le Bon bah, document dans son Il a étui. les mains crispées sur l'étui. Hein. Il a Complètement. les dents serrées. Le bras tendu comme un bâton. Il attend que vous veniez le chercher. Hein. Il veut pas Oui, tout s'approcher à comme fait, oui, c'est oui. ça. ça. Je fais pas un... Bon bah, je vais saisir le relais alors. Je vais aller chercher le bâton relais. Du coup, je fais Maître Louis, je vais donc porter ce rapport pour qu'il parte à destination de notre mandataire. Euh, Soyez extrêmement prudent. Mon cher Je... Alessandro, vous faites... vous allez contacter Victor dès à Oui, présent. j'y vais. Frère, Maître Louis, ouais, soyez très très prudent. Je vais donc vous quitter. Est-ce que vous avez besoin que je reste ou est-ce que vous... Ouais, moi, non, je ne laisse pas Louis tout seul. Hein. Je vais rester en sa compagnie, Bon bah malheureusement. très bien, je vais vous laisser donc faire vos travaux. Soyez très prudent. Voilà, Donc, je toi, tu prends t'en le, vas. ouais, je prends le bâton relais et Mhm. je vais m'en aller retrouver Victor puisque je sais où se trouve sa maison. Oui, Alessandro, ne traînez pas. La nuit ne va pas tarder à tomber. Il Je ne reste serai pas long peu. et je vous retrouve ici au plus tôt et Très si bien. je ne vous trouve pas ici, je vous retrouverai à l'auberge. Bon, bah, vos propos me rassurent. Très bien. Voilà, je ne me lancerai pas de nouveau dans une, dans une ronde. Bon, c'est parfait. Faites attention à vous. Bien. Tu t'en vas. Je m'en vais. Bien, vous êtes tous les deux. Donc, heu, toi, frère Nicolas, à la porte, toujours en train Ouais. de voir Louis qui te regarde. Et qu'est-ce que vous ouais. dites? Je Alors vais est-ce refermer la porte. Je vais refermer la porte. Et bon, encore une fois, hein, j'ai très peu l'habitude de ce genre de pratique. Je vais vous laisser poursuivre. Je vais rester à bonne distance. C'est juste parce que j'ai eu les nerfs déjà rudement éprouvés par l'examen du journal du père Ringue tout à l'heure. J'ai encore besoin de me remettre. J'admire énormément le sang-froid et le sang-froid dont vous faites preuve. Malheureusement, il me semble que moi, mes nerfs soient un petit peu à vif pour l'instant. Donc là, en fait, je prends, je sais pas s'il y a une chaise, un tabouret, quoi que ce soit. Je me mets un peu à distance, je m'assois, tout en restant tourné vers Louis. Mais vraiment à bonne distance. Tu as un tabouret pas loin de toi, effectivement. Ou n'importe quoi, quelque chose, ça peut être une bûche qui servirait de bio Eh ben, pour un très bien. support. Tu trouves effectivement un rondin de bois sur un billot posé à quelques mètres de l'autopsie. Oui, voilà, c'est le mot. Hein. Pour toi, c'est le sacrilège, mais bon, c'est l'utilisation de cadavres. Mais c'est pas grave. Tu acceptes, tu prends sur toi. Tout à fait, parce que je suis tout à fait, je comprends tout à fait la démarche. Et je demande donc du coup à Louis, est-ce que vous avez déjà trouvé des informations, quelque chose qui pourrait vous être utile? Comment se déroule l'examen? Oui, oui, il y a quelques nouveautés, donc du coup je fais un peu le topo et surtout la raison pour laquelle j'essaie actuellement heu, alors que je vais dire avec tact, d'accéder à la potentielle source, de ces veines noires. Ok. D'accord. Je me mets bien entre lui et j'essaie de tout faire, de vraiment me mettre dos à lui et tout, mais bien me mettre entre lui et ce que je fais, histoire qu'il voit rien, quoi. D'accord. De toute façon, pour toi, je te le dis, la source de ces veines noires, c'est ce dépôt qu'il y a sur la plaie de son cou. Heu, Il y a quelque chose ah oui, qui donc c'est vient de là et qui se propage vers le corps, d'accord. vers l'intérieur du corps. Ah, Euh, très bien, OK.
tu avais observé donc cette déchirure dans l'œsophage et tu décides donc d'ouvrir. Est-ce que Ça ces prend du déchirures, ça aurait pu être volontaire? Genre, il aurait pu avaler quelque chose, sachant qu'il allait mourir? Probablement. Tu penses que oui, effectivement, il y a quelque chose qui est passé qui n'aurait pas dû passer et que ça a dû lui faire mal d'ailleurs de l'avaler, hein, parce que ça a bien déchiré l'œsophage. Mmh. Donc tu t'attelles à bon tu t'attelles effectivement, bah écoute, faut retirer la peau, faut l'écarter, c'est assez long. Heu, Heu, je Franny m'interromps. En fait, oui? au bout d'un petit moment, en fait, je m'interromps. Je marque encore une pause de quelques instants. Toi, frère Nicolas, tu entends Oui, voilà, les c'est voilà. je me rends compte, en fait, qu'elle est oui. Du coup, est-ce qu'il y a une alcôve ou un petit cabanon à côté ou quoi que ce soit? Une alcôve? Heu, oui, plus ou moins, oui, pourquoi? Heu, juste pour, enfin quelque chose, un endroit vraiment juste à côté, mais où frère Nicolas pourrait être épargné de tout, Il est relativement épargné, même s'il entend effectivement les bruits, qu'il soit dans l'alcôve ou pas, non, c'est un établi, je veux dire tout est Puis, à peu près ouvert, il y a pas de de toute porte façon, qui ferme vraiment. de toute façon, Voilà. je ne vais pas laisser maître Louis opérer tout seul dans cette situation, dans le contexte actuel. Tout éprouvé nerveusement que je sois, je reste ici. OK. Alors j'aimerais, réciter, quelques prières que je connais. Tu es Heu marmonne? Ou tu le dis dans ta tête ou non, justement, je les prononce, bien à voix haute parce que pour que frère Nicolas puisse se joindre à moi. mmh Tout à fait. Très D'accord, bon sérieux, Ça, à très défaut, bonne idée. ça peut au moins le Je vais distraire. sortir, du coup, je vais sortir ma Bible et puis je vais aussitôt. voilà, Voilà. livre de l'Apocalypse, machin, machin. Non, on va éviter. Non, c'est pas ça? Et les morts se relèveront. Oui, non, non, on va éviter. On va éviter. Mais D'accord. oui, oui, non, non, je vais effectivement me joindre. Je comprends tout de suite les oraisons, la nature des oraisons de Louis et je vais me joindre parce que ce sont souvent d'ailleurs je présume hein, que ce sont aussi des oraisons qui sont entamées lors des rites funéraires Alors notamment, c'est surtout on parle du, repos du corps, de l'âme, enfin des choses comme ça, voilà que Dieu enfin, comment dire? L'entrée aux portes du paradis, Saint Pierre, dans son jugement, voilà, sera clément, enfin tout des à choses fait, comme ça. tout à fait, tout à fait. Ce genre de choses. Ah, j'y connais rien du tout en Non, non, mais moi j'y connais quelque là-dedans. chose. C'est pour faire Nicolas un moyen de justement d'assurer le salut de l'âme, enfin de s'assurer du salut de l'âme de la personne ici. Parce que voilà, encore une fois, pour des vrais, c'est des vraies raisons un peu HRP, hein, pour Oui, lesquelles l'Église et d'une façon générale, du coup, les différents royaumes d'Europe décourageaient officiellement l'autopsie. C'est qu'effectivement, on croit en la résurrection des corps, mais pour autant, théologiquement, des gens mutilés, il y en a toujours eu, et ils n'étaient pas factuellement privés de résurrection. oui, voilà. Il y a toute une nature, il y a toute une nature mystique sur la transfiguration du corps ressuscité. Enfin voilà, il y a tout un truc, sans rentrer dans les détails, qui fait que bon, frère Nicolas, tout bouleversé qu'il soit, il a moyen de se ressaisir en fait. La, comment dire, la théologie apporte des éléments de réponse qui permettent de se ressaisir et en fait c'est du coup l'idée de mettre Louis c'est très bénéfique pour, je pense, Ça permet aussi pour vous pour son de état d'être. relativiser, de justifier Tout à aussi, fait, vos actes, on va dire ça comme ça. tout à fait. Heu, Même s'il vous semble contre nature, c'est, dans l'intérêt, on va dire, de votre enquête aussi. Vous donc, ça va te prendre du temps, Louis, pas mal de temps parce que bon, il y a plusieurs couches, c'est assez long. Tu remarques, effectivement quand tu arrives, à l'estomac, bon, clairement, il y a une cirrhose, hein, notre cher ami, buvait beaucoup apparemment. Tu vois des différentes lésions, malignes, on va dire. On parle pas de cancer à cette époque-là, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Il était assez âgé, hein, ouais, il avait quoi, la cinquantaine, quelque chose comme ça? 50, 60 ans. Donc voilà, le bonhomme avait, la main lourde sur la boisson. Donc tu décides d'ouvrir cet estomac.
Et à l'intérieur, au milieu effectivement d'un repas, d'un maigre repas on va dire, et pas mal de vin, tu trouves un petit objet métallique. Tu l'extires, Oui, bien sûr. tu constates que c'est une petite clé en métal. Et on va passer à Alessandro. Oui, Alessandro, oui. donc tu décides d'aller où déjà? Donc je vais à la maison de Victor. Victor Steinhardt, du coup. Oui, tout à fait. Eh bien, Qui quand doit avoir tu... décuvé maintenant quand même. Oui, non, c'est pas excessivement loin. Voilà, c'est à quelques pas, à peine 5-10 minutes maximum. Tu frappes à la porte et t'ouvres Albert Steinhardt. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Qu'est-ce qui se passe? Non, excusez-moi, je venais m'enquérir de l'état de Victor. Voilà, je souhaitais le voir, lui parler, savoir comment il allait. Victor, oui, Victor, il vient de rentrer de la tournée. Oui, bah, il est fatigué. Écoutez, il a patrouillé toute la journée. Vous pouvez lui demander de venir, j'en ai vraiment pas pour longtemps, je n'importunerai pas très longtemps. Je souhaitais juste lui parler quelques instants. Il roule des yeux. Il dit bien, oui, écoutez, oui, je vais le prévenir. Merci, vous êtes fort bien aimable. Alors il le prévient en lui hurlant dans Dans l'escalier, dans Victor. l'escalier. Ah, Victor, waouh! Voilà. Ah, Quoi? Et puis ça gueule, et puis ça s'engueule et tout. Le tact, quoi. Voilà, le tact, effectivement. pourtant j'y ai Et mis les puis, formes. Hein. ouais, non, tu as mis les formes, mais eux, ils se parlent comme ça. Voilà, apparemment. Et donc, Albert croise Victor, il dit, c'est pour toi, il veut te parler. Et puis, tu vois Albert remonter, effectivement, dans le, dans les chambres. Voilà, Ok. tout simplement. Alors, Ok. attendez, je vais mettre un petit peu, hop, ça trombine au Victor, quand même, ce serait bien. Il est Hop, tellement beau. Il me oui. ressemble presque. Pour être mon Pour ceux, jumeau. pour ceux qui ont reconnu l'acteur, mais bon. Bref. Notre cher Victor Steinhardt, oui, 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 qu'est-ce que tu vois, il est fatigué, comme tout le monde un peu dans le village, mais là, bon, bah, il a sa journée dans les pattes. Tu vois qu'il est un peu trempé, il a changé de vêtements, mais il a encore les cheveux mouillés, tu vois. Qu'est-ce que vous voulez? D'abord, m'enquérir de votre état, est-ce que ça va mieux? Ouais, ouais, ça va mieux, oui. Enfin, Bon, autant que ça peut, ouais, oui, je comprends fort bien. Moi-même, bon, vous avez appris mes déboires. Euh, certes. j'ai une mission à vous confier moyennant paiement. Oui, il dit toujours, oui. J'aurais besoin Combien? que Combien? je lui file l'équivalent d'un mois de salaire. Oula, tu sais, il le prend, il le soupèse et puis il fait genre, il le met dans ses chausses, genre, j'ai honte il faut le cacher tout de suite, quoi. Oui, oui, bah, j'ai bien compris. Ce que j'ai à vous demander nécessite discrétion et célérité. Rapidité. Oui, Oui, d'accord, il a oui, de la rapidité. campagne, oui, oui, oui. Oh, célérité quand même, il doit connaître. Oui, 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 Euh, mais c'est urgent parce que là, oui, bon, ça peut attendre demain matin ou pas? Non, enfin bon, dites-moi, excusez-moi, non, bon, je suis un peu fatigué. alors, j'ai besoin que vous descendiez dans la vallée pour transmettre un courrier qui doit arriver à Rome, qui doit être envoyé à Rome. Oula, C'est une moi extrême importance, j'en suis sûr, mais je ne suis pas coursier et j'ai des obligations ici. d'où le paiement. Oui, mais et tu vois qu'il Le double si vous le faites à votre et je double à votre tour. il se retourne, tu sais, il jette un regard. Vous êtes à la porte. Il regarde un regard au loin et mais je dois obéir au maître. Je ne peux pas Alors, m'absenter il comme ça. regarde à l'intérieur de la maison ou il Non, regarde en à direction de Van... l'extérieur. Il Alors, regarde vers l'extérieur, ce que tu supposes effectivement la maison de Von Felder. mais Je peux pas m'absenter comme ça. Le maître a besoin de moi ici. Je peux pas.
vous connaissez. Le maître nous a donné, enfin, Alexander Van Felder nous a donné toute autorité. Et donc, par conséquent, j'assume la responsabilité. Par contre, j'ai besoin que vous transmettiez ce courrier dans la vallée pour qu'il parte avec la première diligence le plus tôt possible. Et ensuite, vous revenez et vous reprenez vos activités sans rien dire à personne. Tu vas me faire un jet d'apparence très difficile. Alors, apparence. C'est quoi? Alors, attends, l'apparence, elle est où l'apparence? Apparence, c'est prestance, c'est je sais pas combien tu es, je crois que c'est à Prestant, je suis à 60. 60. 60 donc divisé par 5. Oh, t'es sérieux? Bah très difficile hein. Là tu lui demandes un Attends, truc très 60 difficile. divisé par 5, il faut que je fasse moins de 12. moins de 12. Ce Oh, sera putain, que c'est plus un beau si tu 80... non, réussis, c'est un mais là tu 92. foires complètement. C'est un 92. Il dit non, écoutez, non, je peux pas me soustraire aux ordres du maître. Écoutez, il y a peut-être d'autres solutions. Vous pouvez pas demander à Hans Stabel qui vous a amené. Écoutez, lui, bon, je suis sûr que ça peut passer. Et puis il connaît bien la route. C'est dangereux de descendre, surtout en plein hiver, mais lui, il connaît bien la route. Soit. Essayez avec lui, mais sincèrement, je suis navré. Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous faites. Enfin, peut-être pas vos manières, mais je sais que vous voulez arrêter tout ça et je comprends très bien. Mais aller jouer les coursiers, même si c'est important pour vous, je dois rester là. Et il se reprend, je dois servir le maître. Enfin, le maître. Ok, très bien. Je récupère ma petite bourse que je lui montrais. Voilà, et... Il te le rend sans problème et Ok, très bien. il dit si vous voulez, enfin il garde dans la main, il fait si vous voulez, je peux demander à Hans de le faire. Non, je le ferai moi-même. D'accord. Donc Et il je vous il est remercie. chez- Cette discussion n'a pas eu lieu. bien sûr. Et il te dit bah écoutez, Hans est chez les Sprache. Oui, oui, je sais. Très bien. Bah, je vais chez les je le quitte, je le remercie. Et je vais chez les Sprache. D'accord. Et en chemin, je me dis, Oui. bordel, quel poids a ce Von Felder sur les habitants de ce village? Ce n'est pas normal. J'ai remarqué effectivement le fait qu'il se reprend en disant je dois le mettre, etc. Et ça, c'est des choses qui me... Je fais le lien avec ce que Louis et frère Nicolas m'ont déjà dit sur la crise d'autorité d'Alexander Van Felder après la découverte du corps d'Hermann. Je rumine ça le temps d'aller chez les Sprache pour retrouver Hans. Hans. D'accord. Donc tout ça continue. Bah écoute, ça te prend encore du temps. Écoute, là ça va faire allez 10, 15, 20, le temps de discuter. Ouais, on va dire ça fait 45 minutes là. Tu arrives devant les Sprache, devant chez les Sprache. Très bien. Donc Donc je frappe et je demande à voir Hans. c'est apparemment c'est Ava qui te répond. Oui, bah écoutez, Hans, je vais aller chercher. Écoutez, je vais vous le trouver tout de suite. Vous êtes bien aimable. Merci beaucoup. Voilà. Elle revient avec Hans qui dit bah, vous vouliez me parler qu'est-ce qui se passe? Je m'assure qu'il n'y ait pas d'oreille indiscrète. Bah, Ava est là. Hein. Ava, je vous remercie beaucoup. Je souhaiterais parler Madame à Hans. Strache, s'il vous plaît. Madame Sprasse, toutes mes excuses, madame. Excusez mes manières un peu, voilà, excusez-moi, la journée a été difficile et la nuit dernière également. Je vous prie de m'excuser et je vous remercie encore très cordialement de l'accueil que vous m'avez fait hier. Je souhaiterais m'entretenir avec Hans, s'il vous plaît. Elle te regarde, à toi Hans. Hans qui lui fait un signe de tête, elle dit c'est bon, va-t'en quoi. Puis Ava qui, un peu contrit, s'en va. Oui, bah Bien. la commère, ça va bien. Hein.
Il n'y a pas une oreille collée contre la porte. Non mais oui, c'est parce que c'est ce que j'allais faire. J'allais dire à Hans, venez par ici, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à vous demander. Un petit gobelet avec un fil qui dépasse. Voilà. Donc je l'emmène légèrement à l'écart, pas hors de vue, parce que Ava, elle va s'inquiéter si jamais elle me voit partir avec Hans, mais à assez bonne distance pour que notre conversation soit inaudible. Mhm. Bien. Oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin que vous me rendiez un service qui nécessite discrétion et rapidité. Discrétion, oui. Après, rapidité, avec ma jambe, bon bah. Dans la mesure du possible, je vous l'accorde. En fait, Oui, oui, monseigneur, oui, bien sûr, si vous voulez. je j'aimerais qu'avant d'aller plus loin, que notre conversation reste strictement entre nous. Oui, bien sûr, oui. Bah, écoutez, oui. Pas un mot à votre sœur. Je suis pas comme Ni elle. Non, je je suis pas. j'ai cru le comprendre et c'est pour ça que je m'adresse à vous. Voilà, Vous avez bien raison. comme vous le savez, nous sommes des envoyés du pape et je dois faire parvenir des documents à Rome. Et j'aurais besoin que vous descendiez dans la vallée au plus vite pour transmettre mon courrier, afin qu'il parte avec la première diligence venue en direction de Rome. Je sais qu'elle mettra du temps à arriver à Rome, néanmoins j'ai besoin que ce rouleau parte au plus vite. Je veux bien, mais là, maintenant, je vais pas partir maintenant, pas en pleine nuit, hein. Le chemin est trop dangereux. Eh Je vais me bien, casser la margoulette, hein. bon, je reviens, mais vous êtes d'accord sur le principe? Oui, bien sûr. Je sais que Unterberg a donné les départs bon, pour trouver des cochers ouais, vers midi. Donc, si je descends, ouais, il faut bien une demi-journée. Je parte à la première heure demain matin, mais ouais, c'est jouable, oui, oui, bien sûr. Bon, très bien. Je sais que Alexander Van Felder a donné l'ordre que personne ne quitte la ville. Néanmoins, vous êtes un habitué. Bon, et je ferai valoir mon autorité. Je suis pas de la vie. Et puis bon, ma femme, moi, elle est en bas. Voilà, elle va s'inquiéter tout à fait. Je comprendrai tout à fait que vous redescendiez. Bon, très bien. Je vous retrouverai demain matin à la première heure ici, afin de vous transmettre mon courrier. Oui, enfin, vous pouvez me le donner maintenant et je pars à la première heure demain matin, hein. Vous êtes certain que personne n'y aura accès? C'est un Ah document bah, confidentiel. je le mets dans mes chausses et personne n'en aura. Bon, très bien. Non, y a pas de souci, hein. Je lui donne, et je Mhm. lui donne 15 jours de salaire pour sa peine. Ah bah là, ses yeux s'écarquillent et tout. Merci, Pour, monseigneur. pour votre Oui, pardon. discrétion. Pour votre discrétion et pour vos Et enfants, votre femme, votre vie, pour les services rendus. Et pour donc, il baisse votre de ton tout amabilité. de suite en disant oui, merci, monseigneur. Pardon. Voilà. Discrétion, tu sais. Voilà, ok. Donc, Pas un mot. Cette conversation n'a pas eu lieu. Je vous ai juste demandé, voilà, si vous comptiez repartir prochainement. Enfin, voilà, des choses tout à fait anodines. Vous ne transportez pas de courrier à ma demande. d'accord. Et puis là, il y a un petit moment de frise, mais il fait qu'est-ce que je vais dire à ma sœur? Euh, Parce elle va me demander, hein. Pourquoi vous repartez? Bah, Ben, là, vous je vais lui dites. dormir. Alors, vous lui dites que, en fait, je vous ai demandé d'aller nous chercher du matériel qui doit arriver dans les prochains jours en bas dans la vallée. Que nous avons du Ouais, matériel qui doit arriver, dont nous avons besoin dans notre enquête, et que je vous ai demandé expressément si vous pouviez aller le chercher. Et non, tu revenir pourrais dans dire quelques ça jours. si elle dit, si, bah non, si je lui dis ça, elle va le répéter et puis on est pas censé quitter le village. Oui, Bon, je sais bien mais, que Van Felder il a rien ciré, mais bon. oui, mais nous avons l'autorisation de Van Felder pour mener l'enquête. Au moins, ça donnera peut-être du grain à moudre à votre femme, et puis sachant que je n'attends pas spécialement de matériel. Bah, Voilà. d'accord. Bon bah ça marche, on fait comme ça. Allez. Bon bah merci monseigneur. Bon bah je vous dis pas à demain, du coup Non, je serai parti, hein. voilà, partez à la première heure, c'est important. Ce sera fait monseigneur. Et il Bien. s'en va. Et je retourne donc à Ça t'a la... pris Ouais.
Ça t'a pris une bonne heure quand même, De ces faire petits tout ça. allers-retours, donc le temps Ok. de revenir et tout, ça te prend une petite heure, donc Bah, je on va repasse revenir. devant l'auberge pour voir si mes compagnons sont là. S'ils ne sont pas là, je vais retourner chez le Donc, charpentier. on va repasser à frère Nicolas et comment dire, Louis, qui on revient une petite demi-heure un petit peu en arrière, une petite demi-heure. Donc, Louis, tu es là ta trouvaille, qui est toujours engluantie de suc gastrique et autre chose. Tu la nettoies, tu vois un seau à côté de toi, un peu plus loin, du côté du frère Nicolas. Un seau d'eau. Eh bien, mon frère, je crois qu'il avait un dernier message à nous transmettre avant de s'en aller. Qu'est-ce Je que dis ça en lui montrant la clé. Donc vous agglutinez autour de la trouvaille de Louis. Et effectivement, c'est une petite clé en métal, finement ouvragée, sans décorum particulier. Mais comment dire, c'est pas une grosse clé en fer, tu vois, il n'aurait pas pu l'avaler. Là, c'est vraiment, on parle d'une petite clé, on va dire, ouais, quelque chose comme ça. ça, il semblerait, mais plutôt ouais, petit verrou en tout cas, mais ouais, on va dire 10 cm de long quand même, mais quand même, voilà. Donc, très particulier, aucune marque particulière. C'est comme si voilà, ça avait été juste forgé et puis enfin forgé fait, mais sans mettre de marque particulière. Vous allez me faire tous les deux un petit jet de. Tu voulais dire quelque chose peut-être, frère Nicolas? Non, vas-y. Vous allez faire tous les deux un jet d'intuition normal. Alors, je n'ai plus ma feuille de personnage sous les yeux. Mais Je te dis ça tout de suite. Intuition, j'ai tu es à c'est ça. 80. Je crois que ça passe, hein, il a fait 3. Ça passe. Ouais, j'ai. Ça- ça- Louis, quand tu es en train d'admirer effectivement cette clé, en disant mais qu'est-ce que ça peut s'ouvrir, et puis tu vois que que le frère Nicolas ne te regarde plus. Les yeux blancs, grands ouverts. Mon frère, tout va bien. Il pointe derrière toi quelque chose. Vous entendez Oh non. un bruit spongieux se répandre au sol. Oh non. Je cherche même pas à savoir, je prends frère Nicolas par le bras et on se casse. Ouais. Le corps, effectivement, de Herman Zandrotten, on va faire déjà des jets pour savoir comment vous réagissez. Je me suis pas retourné pour regarder. Ouais. Ouais, j'ai bien noté. Oh non, sérieux. Donc, frère Nicolas, tu fais mon Dieu, et tu te prépares à partir, alors que toi, Louis, tu es estomaqué. What? Ouais, tu es estomaqué devant ce corps qui se relève, une flamme bleue émanant de son cou sectionné. Les viscères répandus au sol. Dans cette vision d'horreur. Là, t'as pas fini d'aller dans ta chambre. Ouais. Soudain, le corps saisit la lampe à huile qui est accrochée et vous la jette au visage. Faites-moi tous les deux un jet d'esquive, du coup ce sera du physique. Est-ce qu'on a pensé à hurler? Frère Nicolas, oui, a eu le temps d'hurler. Il faut partir, c'est ce que tu... Ouais. Je suppose, c'est ce que tu as dit. Ça Donc, frère ressemblait Nicolas, plutôt, vu de l'extérieur, ça faisait un plutôt à ah, tu vois, ça faisait un truc dans le genre, tu vois, c'est ah. Mhm. Donc, c'est un jet d'agilité. Agilité normale, on vous jette quelque chose au visage. Donc, frère Nicolas, tu es à 45. Ah bah, c'est bon. Et toi aussi, tu es à 60, Ouais, de peu. de peu. Ça Donc passe. toi, tu restes un petit peu surpris, effectivement, Louis. Tu restes surpris devant cette soudaine attaque. Frère Nicolas, toi, tu as l'occasion de réagir quand, en fait, le corps s'avance brutalement vers vous.
Les mains en avant. 1, J'ai l'occasion 2, d'agir. 3. Tu as le temps d'agir. Qu'est-ce que tu fais? Très bien. Je peux réagir je- ou je suis tétanisé? Tu es tétanisé, tu Ouais, viens de je te pense que prendre ça, en je pense. fait, comment dire, tu viens de te prendre en fait la lampe à huile qui vient de se répandre au sol en fait, juste à côté de toi en fait, et des petites flammes commencent à sortir gentiment, mais voilà, il y a des petites flammes à tes pieds. Pas Nicolas. Je fonce vers Louis et je l'agrippe très fortement avec toute l'énergie du désespoir pour le faire sortir de sa stupeur tout en l'entraînant avec moi vers la sortie. D'accord, ok. Tu vas me faire un jet du coup de là, pour le coup, ça sera de la corpulence parce que il faut que tu réussisses. Tu as un malus, c'est divisé par. Non, je vais juste te laisser un malus moins 10. Tu as 55. Tu as une chance sur deux de réussir à le faire bouger Heureusement, j'ai fait 95. 95. Malheureusement, Louis, étant donné que Louis est assez costaud, mine de rien, tu arrives à peine à le faire bouger. Louis, je te donne l'occasion de réagir. Euh, alors, j'ai besoin d'un jet pour réagir ou je peux faire une action comme ça? Tu peux faire une action, mais là, comment dire, le corps d'Herman est sur toi. Euh, Il va je, arriver mais à la je, seconde. je, Il faut que tu réagisses maintenant. je tends très vite. J'essaie de mettre la clé dans la main de frère Nicolas en disant partez. Tu peux. Ça va demander un jet d'agilité à frère Nicolas. Ah bon? Oui, parce que là, Mais pour le coup, il c'est est en tout. train de m'agripper. Bah Alors, ouais, mais ouais, mais c'est une petite. T'imagines, t'as une petite clé dans la panique. T'es prêt à te faire agresser. T'es obligé de donner une clé sans qu'elle tombe par terre. ouais. Ok. Non, non, Pars en c'est. courant, C'est pars pas. en courant. Bouscule le vieux, abandonne-le. Sinon, il se lève sa bure, comme ça je balance la clé dans l'espace de la robe là. Il aura juste à partir. Quoi? Quoi? D'accord, oui. C'est un peu plus De compliqué, quoi? je pense que c'est plus simple de me le filer directement. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il a la corde en fait autour de la taille et tu te dis que en fait en mettant la clé dans son col, ça va descendre et voilà, c'est ça? Oui, voilà, enfin, j'ai utilisé son vêtement en fait Non mais, comme... t'as le temps de jouer au basket, t'es sérieux? Non, c'est Vous autant prenez je une vois pas décision. pourquoi, Ouais, ça. autant je vois Vous pas prenez une pourquoi je décision serais. maintenant. Dès Ouais, oui, maintenant. bah, Qu'est-ce que tu fais? ah, je la balance limite sur son visage, mais vraiment, je lui tends vraiment sur son visage, qu'il la voit bien, qu'il la saisit, je sais pas, mais quelque chose. Bon bah écoute, Normalement, elle- frère Nicolas, je te laisse une dernière chance. Jet d'agilité, du coup, faut pas perdre la Marca, clé. Ouais, je comprends pas ce que je dois faire en fait. tu fais un jet d'agilité pour savoir si tu D'accord. arrives à prendre la clé tout simplement. Donc tu as 45. J'ai fait 56, c'est raté. Ah, C'est raté, tu t'empêtres, tu arrives à la saisir, mais ça te prend un petit moment de trop. Quand le corps comment dire, d'Herman saisit Louis par le cou d'une main et donne un violent coup à toi, frère Nicolas. Alors, hop, si je commence à perdre les dés. Alors réjouissez-vous, il a pas la dague à la main, hein. Donc quand il vous aura décapité, vous vous relèverez pas. mais nous n'avons pas de tête. Alors, là pour le coup, hop, frère Nicolas, tu te prends un lion, mais méchant. Tu tombes, tu trébuches au sol. La clé s'échappe, mais est devant toi au sol, avec toi, mais tu t'es pris un violent coup. Tu sens, Je l'entends teinter au sol, voilà, moi-même, ma tête heurte le. Ouais, t'as eu le flash blanc devant les yeux, tu es ouais. sonné. Toi, Louis, il t'a saisi à la gorge. Tu sens une pression assez phénoménale quand même. Et comment dire, il a une force assez incroyable. Comme si vraiment il donnait tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a pour essayer de t'étrangler. Tu peux réagir. Tu peux réagir. Tu es en train de te faire étrangler. Qu'est-ce que tu fais? Je ne vous dois rien. Je ne vous dois rien. Ouais, j'essaie d'articuler ça autant que possible. De toute façon, j'ai pas Alors c'est assez de plus. force. Oui, bon, voilà. Ouais. Attends, il m'a soulevé en l'air ou je suis contre le mur? Alors t'es contre le mur effectivement du baraquement. Il est en train de t'étrangler effectivement. Est-ce que je peux essayer de prendre appui sur le mur pour utiliser mes deux jambes pour essayer de le projeter en avant?
Oui, tu pourrais. Effectivement. Alors, en fait, ce que tu peux, c'est effectivement, oui, d'un pied, le coller. Alors, c'est assez particulier, mais c'est en gros, tu vas mettre le pied dans le ventre que tu as ouvert, dans ses viscères qui sont au Ah sol. non! Oui, ça va, je suis médecin, toi. Tout va bien, je sais ce que je fais. Donc, Le docteur va te faire un garrot, ça va aller. je considère que donc, c'est du corps à corps, tout simple, corpulence. Corpulence, tu as un bonus, mine de rien. Non, même pas, t'as pas. C'est pas. Attends, une seconde, je me trompe. Corpulence, quand même, tu as à 80. Tu es assez costaud, mine de rien. Donc, je vais te le laisser nature. C'est vraiment corpulence contre corpulence. Voilà, tu as 80, je te laisse faire ton Oh, jet. alors là, je lui fais: «Mec, je connais ton corps, j'ai observé, alors fais pas le choix avec moi». Tu te On, s- souviens, J'ai fait on un se tract. rassure comme on peut. Hein. dans un Bah, je accès sais, en fait, de. c'est une réussite extrême techniquement. Oui, c'est Alors, vrai. la réussite critique, c'est 1. Et par contre, comment dire, les échecs sont de 6 à 100. De 96 à 100. Bref, c'est la loi, hein, c'est comme ça. Mais tu as un éclair de lucidité. Et tu te souviens que bah, son genou Ah oui, c'est vrai. était bien blessé. Et d'un coup de talon, t'entends un crac. Tu donnes un violent coup. Et tu vois effectivement qu'il commence à tomber sur lui-même, effectivement. Sa jambe est pétée, elle est pliée en deux au niveau du genou. Mais il a toujours sa main agrippée à ta gorge. Donc il trébuche, il tombe par terre, tu le suis dans la chute. Excusez-moi pour l'image, mais c'est le cas. Tu es en train de t'empêtrer dans Ah, ses entrailles, ses viscères. Oh là T'essayes là. de t'enfuir et tout, machin. Et voilà, tu vas me faire un jet. Allez, je te laisse déjà, frère Nicolas, tu vas pouvoir te relever si tu veux faire quelque Oui, chose. C'est maintenant. oui, je veux faire quelque chose. Je vais parler en latin à partir de maintenant. Je parle couramment latin. D'ailleurs, je pense qu'on est tous les trois capables de parler couramment latin, hein. C'est quelque chose qui est Non, moi tout le à fait. latin c'est pas trop mon kiff, Non? mais c'est pas grave. D'accord. C'est quelque chose qui est tout à fait courant pour les gens qui travaillent dans les états pontificaux à l'époque. Donc à partir de maintenant, je vais parler latin et je vais m'adresser au corps ressuscité, relevé, possédé, en mélangeant dans l'improvisation, hein, évidemment, de l'instant, en mélangeant des formules d'exorcisme rituel, Mhm. tout en disant, en mêlant ces formules-là, d'un mantra que je vais répéter comme quelque chose de nous n'avons aucune dette à payer. D'accord. Voilà. Hmm, peut-être te demander un truc. Bouge pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Mhm. Je vais te demander un jet de volonté. Ok. Difficile. Divisé par 2. Tu as 75 divisé par 2. D'accord. Donc Alors, ça te bah, fait écoute, 37. Ouais, 30. 37, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est parti. 38. Oh là là. aïe! Tu vas faire un Hmm, truc, il n'y a pas de point de chance ou. 38. Ça passe tellement à rien. Tu, tu parles en latin pendant une seconde. Tu vois à travers ces flammes bleues des yeux se tourner vers toi et un écho de rire semble venir à tes oreilles. Pourtant, aucun, aucune tête n'est Ouais. là pour émettre ce rire et ce regard. Tu as un moment de terreur. Je te laisse un choix. C'est-à-dire un choix fermé ou un choix ouvert? Excuse-moi, t'as essayé de Oui. dire un truc? Enfin, il a répondu parce qu'on a peut-être pas bien entendu, s'il a répondu. Il a Euh, ri. il a ri. Un regard D'accord, s'est il a posé juste, sur Frère Nicolas et un rire semblait sortir de ses flammes. Et toi, Frère Nicolas, je te laisse un choix. Euh, la violence
ou la peur? Tu choisis. Ça va pas être la violence. Alors ce sera la peur. Tu recules, tu recules, tu recules, jusqu'à la porte. Tu es contre dos à la porte, tu as les yeux fixés sur cette flamme, tu cherches la poignée, tu cherches la poignée. Tu t'enfuis en hurlant. Je suis tellement navré. Ah là, je suis désolé, un beau Ouais, 96. ouais. Oh là là, c'était joli. Je suis très content. Tu t'enfuis en courant, abandonnant ton compagnon Louis Et la clé surtout. et la clé. Oui. Effectivement. Louis, tu es toujours empêtré avec ce corps qui te serre à la gorge et Il m'a accordé une seconde de diversion, du coup, l'air de rien. il t'a donné effectivement une seconde de diversion. Bien que tu es toujours saisi à la gorge. T'es aussi le tu as- Déjà, est-ce que ça m'a laissé le temps, soit j'avais toujours les instruments à la main, soit je peux les saisir sur la table? Un euh, scalpel ou de quoi couper. alors, je considère que tes instruments, tu as un petit ceinturon. Tu sais, un peu comme une ceinture à outils, Ouais. tu vois. Voilà, tu as quelques instruments effectivement à t'apporter près de toi. Tu as eu, grâce, on va dire, à l'intervention de Phare Nicolas, Malgré tout. quelques secondes pour respirer, pour reprendre ton souffle, parce que mine de rien, il te serre très fort à la gorge. Et vas-y, je te laisse. Tu as une occasion de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Je prends mon scalpel ou ce qui me passe par la main, et j'en profite pour sectionner les doigts un à un, hein, il va bien falloir qu'il me lâche. Alors, tu vas me faire un petit jet de. Alors, attends une seconde. Ce sera de l'agilité. Quoique, Euh, avec mes connaissances, je sais si ça va me prendre trop de temps, puis à cause des os ou quoi, ou si je dois. Alors, pour toi, tu coupes un tendon. Tu coupes les tendons pour qu'ils lâchent prise. C'est simple en fait. C'est celui du pouce. Le Ouais, tendon bah, qui permet de revenir. Voilà, il passe au niveau de l'avant-bras. Il faut que tu sectionnes au niveau de l'avant-bras violemment. Voilà. Donc je vais te demander, toi, médecin légiste, un jet d'agilité. Je te mets un malus de 10 quand même parce que tu es en pleine panique. Tu as une chance sur deux, tu es à 50. 37. Tu sectionnes. D'un coup sec. GG. Les doigts se relâchent comme une herbe, parce qu'en fait, il y a le pouce évidemment, mais tu as tout sectionné. Il y a le pouce, les doigts, et là, ce coup, tu reprends de l'air en fait, tout simplement. Tu as un petit moment où tu reviens à la vie, mine de rien, et tu es devant cette créature qui s'agite à tes pieds. Qu'est-ce que tu fais? Elle vit sa vie, hein. Moi, je vais essayer de ramasser la clé et me barrer aussi. Fais ta vie. D'accord. Tu, tu te jettes sur la clé pour essayer de la ramasser. À ce moment-là, on va essayer de faire un jet. Oh, raté. Il essaye de te saisir avec son autre main. Il te fait trébucher, mais tu arrives à te reprendre et à saisir la clé. Et là, tu vois ce corps à une jambe cassée, une main inerte, mais qui semble pouvoir essayer de se relever malgré les blessures. Et les flammes. Il y avait un début d'incendie, enfin, il y avait des flammes. Les flammes, effectivement, de la lampe à huile commencent à prendre, effectivement, dans la paille qu'il y a au sol. Ça commence à prendre. Effectivement, ça commence à lécher le mur et la fenêtre qui est juste à côté. Bon, désolé à la. C'était quoi son nom déjà? C'est pas grave. Herbe. J'essaie si je peux Tu t'en sortir, fous à j'essaie de fermer la porte. À ce stade-là, oui, elle s'en fout. Non, hein. non, juste celui qui possédait la charpenterie là. Ah, Steinhardt. Albert. Ouais, Albert Steinhardt. Donc tu sors en panique, tu refermes avec la clé Ouais. que tu avais laissée Steinhardt. Ok. Et tu recules de quelques pas. Tu vois. Je sonne l'alerte surtout. D'accord. Tu vois effectivement les flammes. Tu hurles un coup. Alerte. Alexandro, tu entends. Alors que tu étais au niveau de l'auberge, tu entends effectivement un grand cri. Ah, je me rue.
Tu te rues dans les rues, direction effectivement Bah, en fait, le... en étant toute honnêteté, ça fait 1 + 1. Hein. J'ai compris que ça venait de l'endroit où il y avait le corps. Hein. Parce que moi, Alors, mon personnage s'y attendait. Hein. on va faire un truc assez comique parce que je trouve ça J'ai très drôle. j'ai croisé Louis dans l'autre, Nicolas dans l'autre sens. Tu sais. Eh ben oui, faites-moi tous les deux un jet de corpulence, celui qui gagne, il renverse l'autre. Oh, Alors, Oh. l'abus du MJ. Mais le pauvre Olivier va se faire bousculer 2 fois. Ah, j'ai fait 91. 65 45 pour moi. Eh ben c'est toi Alessandro, tu commences à tourner à l'angle d'une rue et d'un coup tu viens de te prendre un moine franciscain complètement paniqué qui court à travers les rues. Voilà, et tu te retrouves wow, sonné pendant une seconde, tu te retrouves à Donc il terre. s'est pas arrêté. Non, il s'est pas arrêté du tout. Il est parti en courant. D'accord. Bon bah du coup je vais même pas essayer, tu vois, je reprends mes esprits et je cours vers l'endroit d'où viennent les cris. Je verrai plus tard. Je suis même D'accord, pas sûr d'avoir percuté que c'était frère Louis qui m'avait percuté, tu vois, donc un Nicolas. frère Nicolas pardon qui m'avait percuté. T'as reconnu quand même la bure. Mais pour un petit papy, il est costaud quand même, hein. Oui bah oui, Euh, je m'y attendais pas en même temps. Hein. Lui il était en mode c'est ça. panique donc il a tracé et je m'y attendais pas donc j'ai été surpris. Voilà. Petite précision quand même, j'ai la cinquantaine. Hein. La cinquantaine à l'époque, c'est pas non plus. J'ai pas 80 ans, quoi. Hein. Oui, oui, mais bien sûr. Mais quand même, bon, Moi j'ai j'ai envie de dire, en 35 ans, plus, hein, je suis dans la force avec de la l'âge. Hein. panique, avec la panique, avec tout ça, voilà, t'as tracé, voilà, sans te soucier de ce qu'il y avait derrière toi, t'as tout renversé devant toi. Bref, Louis, tu vois effectivement donc les flammes commencer à se propager effectivement à la maison et t'entends commencer à tambouriner. 2 fois, 3 fois. Quand une main arrive à passer à travers une planche. Oula, elle a ses tendons, sa main, parce que j'entaille tout ce qui sort. Alors, c'est effectivement, ça te Enfin, si je semble. peux me le permettre, j'ai besoin d'un jet de courage ou quelque chose. Là, pour le coup, effectivement, il te faut un jet de courage parce qu'en fait, c'est la main que tu avais déjà sectionnée. Aïe. Et en fait, il tape avec le moignon. Ouais, non, Ouh, non. bah ça, tout va bien. Tu es complètement. Ouais, t'es presque fasciné de voir ce corps complètement désarticulé. C'est presque fascinant de voir à quel point. Et tu te rends compte, en fait, de la force. Tu entends presque les muscles se déchirer. Tellement il tape fort, comment il essaie d'arracher la porte. Enfin, ce corps est utilisé, mais au maximum, au-delà de ses limites. C'est parce que tu as fait un très bon jet, tu t'en rends compte. Il essaie de t'atteindre, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, il s'est empêtré, les portes la porte de l'atelier est beaucoup trop épaisse. Il a juste réussi à passer une main. Et au bout de quelques secondes, au moment où Alessandro arrive, le corps semble s'éteindre et redevenir un simple corps. La Non. main, la main complètement ensanglantée, désarticulée, des doigts retournés, pendouille à travers le trou de la porte. Oh. Les flammes continuent à se répandre dans l'atelier. Alessandro, tu es avec Louis. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Louis? Je, je pointe du doigt la porte et le corps. Il s'est Je vois relevé. la main ou Il pas? s'est relevé. Je vois la main ou pas? Tout à fait. Ah bah, D'accord, ok. elle dépasse de la porte. Oui, d'accord. Donc il s'est relevé, ok. Vous avez vu les flammes? Ah oui, ça on les a vus. Mais cette fois il s'en est pris à nous. Alors qu'on a pas de tête. Il y a des ordres. Il y a des ordres. Il a des ordres.